Bonjour les cousettes, me revoici parmi vous. Donc nouveau projet, nouvelle banane pour l'été. Je vais tout vous dire. Je suis allée donc sur ma petite mercerie, comme vous voyez. J'ai téléchargé le patron de la banane et banane XXL. Vous le trouverez sur YouTube. En ce qui concerne l'assemblage, la personne qui a fait cette vidéo vous explique très bien. Moi, de mon côté, bon, j'ai téléchargé simplement le patron, même si j'avais déjà fait et réalisé une banane, je voulais voir la grandeur de celle-ci. Pour l'été, c'est bien. J'ai donc pris un reste de tissu que j'avais fait des coussins, donc j'ai pris un reste de tissu et ces coussins avaient une doublure, voyez, donc j'ai récupéré les deux. Après, j'ai récupéré tout ce qui était crochet et mercerie sur un vieux sac. Vous voyez, ça c'est là encore la anse. Là, vous avez le mousqueton. Et puis, je me suis pris deux petits pompons. Je verrai, je voulais les accrocher à la fermeture éclair. Parce que tout compte fait, ce tissu, il est bien. Quand en coussin, est-ce qu'il va rendre aussi joli en banane? Je ne sais pas. Donc, comme je me suis trompée, je vous le dis tout de suite, ici, il y avait bien marqué dans le pli du tissu. Eh ben oui, voilà, professionnel, on peut se tromper, c'est rigolo, mais il faut savoir rattraper le truc. En fait, je me suis trompée, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je coupe une autre banane dans le reste du tissu, puisque croyez-moi que j'en ai encore, ou je transforme tout ça et je me dis, ben, je vais agrémenter cette petite couture et on verra ce que ça donne. J'ai décidé justement la deuxième solution. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une couture ouverte de 1 cm. Je vais vous montrer. Bien sûr, je n'ai pas surjeté, c'est pas la peine puisque ça va être à l'intérieur. J'ai cousu, j'ai rassemblé les deux coutures. Après, j'ai bien passé au fer puisque ce tissu, il est pur coton. Et vous voyez, j'ai cousu avec un petit filet d'or. Bon, c'est pas flagrant, mais malgré tout, j'aime la discrétion. Et je pense qu'une fois fini, le rendu sera pas mal. Au fur et à mesure de son évolution, je vais vous montrer comment cette banane XXL prend forme. Je me suis donc acheté ma petite ceinture éclair, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et ça, c'est les côtés, c'est tout le patron. À bientôt. Je vous montre la prochaine vidéo sur la réalisation de cette banane. À bientôt, bon dimanche, dimanche pluvieux qui nous permet justement de faire des créations. À très bientôt. Après avoir épinglé la doublure, la fermeture éclair et le dessus de la trousse, donc j'ai épinglé les trois parties en faisant bien attention que le devant de la fermeture éclair soit positionné sur le devant du tissu. Ça, c'est très important. Voilà. C'est-à-dire cette partie-là, elle est positionnée sur le devant. Les trois parties sont en sandwich. Donc, une fois que vous avez bien épinglé cette partie du devant, vous piquez avec votre pied de fermeture éclair au plus près, sans trop, pour bien laisser un espace pour que tout soit bien glissé. Vous faites exactement la même chose avec le rabat. Vous épinglez les trois parties, toujours pareil, le devant de la fermeture éclair sur le devant du tissu. Donc, ça vous donne un sandwich. Voilà. Donc, exactement pareil. Et vous piquez. Une fois que c'est piqué, vous repassez bien à plat. Et après, vous faites une surpiqûre. Mais la surpiqûre, moi, je ne l'ai pas faite sur la doublure qui est là. Hein. Je la fais simplement sur cette partie-là, bien à plat, bien repassé, vous surpiquez. Toujours pareil, moi j'ai pris un petit filet d'or, comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc j'ai pris une fermeture éclair en métal pour faire ressortir un peu le tissu. Je trouvais que ça faisait plus joli. J'ai encore pas coupé les anses, vous voyez, regardez. Là, et puis là c'est la surpiqûre. J'ai pas coupé les anses puisque les anses, je pense que je vais les faire dans le même tissu que ça. Donc, vous n'hésitez pas. Hein. Le dessus de la fermeture éclair sur le dessus du tissu
et vous positionnez votre doublure pour que ça fasse bien en sandwich les 3 pièces. Là, 1, 2 et 3. Et on pique, on repasse, on surpique. Alors, j'ai cousu les côtés. Tout en premier, j'ai cousu le dessus. Je me suis arrêtée juste à la limite de la fermeture éclair. Vous voyez, quand on retourne, on est vraiment à la limite. Et j'ai repris, donc, à la limite, et j'étais jusqu'en bas. Mais j'ai cousu les pièces. Alors là, bien sûr, tout ça, je vais y couper. Hein, je vais faire des propretés après. J'ai cousu le dessus et la doublure, mais pas ensemble. Hein. Voilà. Donc, ça donne ça. Des deux côtés, vous allez avoir ça. Là, maintenant, il faut que je fasse un bon coup de repassage. Hein. Mais ça donne ça. Voilà. Tout ça, il faut tout que je coupe parce que c'est pas très, très propre. Ça va être tout propre après. Mais un bon coup de repassage, un bon coup de tout ça, enlever, séparer, voyez. C'est bien, on voit bien la différence. Hein. Regardez, on voit bien. Voilà. Tout propre. On fait pareil des deux côtés. J'ai donc tout nettoyé. Tout nettoyé. C'est tout propre. Le reste de cette fermeture éclair, je vais la couper. Après, j'ai créé 2 petits mousquetons, vous voyez. Dans le même tissu. Parce que la anse, je vais réaliser la anse dans ce tissu-là. Et moi, je veux que les petits mousquetons que je vais poser, voilà, puissent s'accrocher. J'ai mis ma petite étiquette à moi. Alors, est-ce qu'on va la voir? Voilà. Vous voyez, j'ai mis ma petite étiquette, elle est rose. C'est ma petite étiquette. Donc maintenant, je suis en train de tout épingler, puisque là aussi, il y a un petit mousqueton. La propreté, elle est faite. Là, je viens de toucher, vous voyez, mon tissu, il s'effiloche. Bon, une fois que ce sera tout bien épinglé, je recouperai, mais pas trop. Voilà, je suis donc en train de mettre le dos. Et après, sur l'autre partie, voilà, ça c'est la partie dos. C'est la plus grande partie, hein. Ah, voilà ma petite étiquette. Couture créative, hein, le bonheur au bout des doigts. Et puis, je vais donc, vous voyez, ça c'est l'ensemble. Ça va donner ça. Voilà. Mes petits mousquetons seront donc ici. Et l'autre côté, pareil. Et donc, je vais assembler la partie dos, c'est la plus grande partie, correctement sur la petite partie ici du devant, ce qu'ils appellent, je crois, le rabat. Attendez, il faut que je retrouve. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, je vais mettre ça ici et je vais mettre ça ici. Je vais tout épingler. Une fois que ce sera tout épinglé, je vais coudre. Je ferai exactement la même chose avec la doublure. Puisqu'il me faut en gros 2... Il va falloir que j'ai 2 bananes. Voilà. Oh là là, je trouve pas mes mots ce matin. Voilà, il faut que j'ai à peu près 2 bananes. Alors, je laisserai une partie ouverte ici. Hein, au moins de 10 cm pour tout retourner. Alors, l'avantage, c'est que moi, je m'embête pas avec des sangles à poser. Voilà, j'ouvrirai bien ma fermeture éclair. Je mettrai 10 cm d'ouverture de chaque côté. Fermeture éclair ouverte. Je vais monter toute ma première partie ici. Et je ferai toute ma seconde partie là avec celle-ci. Voyez? Parce que j'aurai le dos aussi. Voilà, j'aurai le grand dos. Voilà.
Bon, allez, par curiosité, ça c'est du lin que j'ai coupé. J'aimerais bien un petit pantalon orange pour cet été, c'est assez sympa. Ça, c'était une petite parenthèse, pour même en revenant à la banane. Voilà, ça c'est l'envers. Donc, il faut que je crée 2 bananes, en fait. Une dans la doublure et une dans le dessus. Voilà. Allez, je vous laisse, je continue mon petit travail. Après avoir épinglé, j'ai bien piqué. Bon, toujours pareil, hein. Je vais couper tous ces fils. J'ai bien piqué tout le tour. Voilà. J'ai pris soin de laisser la fermeture éclair ouverte. Et je fais pareil pour la doublure. Voilà, j'ai tout épinglé. Je vais la piquer. Je laisserai une ouverture ici, sur le milieu. Là, il faut encore que je mette les épingles ici. Et je laisserai une ouverture ici, de là à là. J'ai pris soin de bien laisser la fermeture éclair ouverte. Hein. J'espère que... Je ne savais plus si je vous l'avais dit. Après, je ferai la coupe de tous ces petits fils qu'il y a de partout. Et on passera à la réalisation de la anse. Je me retrouve avec 2 bananes. La banane du dessus et la banane de la doublure. J'ai bien laissé, si j'enlève l'épingle ici, hop, voilà, j'ai laissé suffisamment grand pour pouvoir tout retourner. Je vais enlever toutes les épingles. Je vais couper tous mes fils. Oh là là, c'est pas très propre ça, hein, Sandrine. Hein, mais je vais tout nettoyer tout ça d'un coup. Ça va être tout propre, même si après c'est enfermé à l'intérieur, ce qu'on appelle bien sûr, et vous le savez évidemment, un assemblage en fourreau. Alors voilà, j'ai créé ma anse, j'ai pris 7 cm, j'ai retourné 1 cm et j'ai piqué. J'ai fait double piqûre, vous savez, les piqûres un peu style anglaise. La première, je l'ai fait en filet d'or, la deuxième au fil blanc. Tout ça, je l'ai assemblé à mes petits goupillons, là vous voyez, les petits crochets, pareil, hein, crochet de récup. Moi j'ai fait de la récup sur ce sac, sauf la fermeture éclair et les pompons. Le tissu c'était des coussins, et l'intérieur aussi, hein, la doublure. Voilà, donc là vous voyez il y en a 2. J'ai fait en sorte qu'elles soient coulissantes, et puis l'intérieur de ma... Voyez, je l'ai repassé. Hein. Voilà. Donc là, la banane, elle est terminée. J'ai donc tout assemblé, tout fini. J'ai fait tout ce qui était pour la propreté. La peinture éclair, elle glisse parfaitement bien. J'ai cousu ma petite étiquette. Voilà. Donc, je vous rappelle... C'est le patron de la banane en XXL. Tous les petits fils hein, que vous voyez là, je vais les enlever. Hein. Donc, banane de ma petite mercerie XXL. Vous téléchargez, vous obtenez le patron. Vous allez sur YouTube et vous mettez tuto de la banane XXL, ma petite mercerie. Vous aurez donc toutes les explications par une jeune femme qui l'a faite. Moi, de mon côté, je l'ai réalisé. Vous savez que je ne suis pas la spécialiste des vidéos, mais je peux répondre à vos questions si vous me mettez des commentaires. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à assembler ou à créer vos petits anses, tout ce qui est comme ça. Voilà. Si vous avez un petit bug, il n'y a pas de souci, je peux vous aider. Là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Alors, je vous dis à très bientôt. Et puis là, je pense que cet été, on va pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Hein. Je vous souhaite une belle couture.